une tempête solaire aux conséquences surprenantes a commencé. Préparons-nous. Et c'est important, le préparons-nous. Ces derniers temps, les éruptions solaires qui impactent la Terre sont nombreuses et on voit des phénomènes qu'on n'avait pas encore observés, tels que les aurores boréales jusqu'au sud de la France. On avait annoncé toutes ces choses-là, elles se sont produites. Waouh! Ben, ça s'appelle la science en fait. J'ai pas une boule magique qui me donne l'avenir. Non, c'est juste scientifique. D'un côté, okay, je vais pas suivre l'article parce que là, je suis un peu à l'ouest, je suis un peu fatigué. D'un côté, tu as les éruptions solaires qui commencent à être de plus en plus fréquentes parce que le Soleil, il entre dans un autre cycle comme il fait tous les 11 ans en moyenne, hein, mais c'est entre 8 et 15 ans, tous les 8 à 15 ans, il entre et dans un cycle où il change ses pôles et le Soleil n'a pas que 2 pôles, il y en a des milliers. Et du coup, pendant cette transformation solaire, il entre dans une période d'hyperactivité et il émet beaucoup de rayonnements, des particules chargées qui viennent, qui vont à l'extérieur et qui impactent la Terre. D'habitude, la Terre n'a absolument aucun problème pour faire face à ça, parce qu'elle a le champ magnétique qui le protège. D'accord ? Et donc, au courant de ma vie, j'ai dû observer plus de 3 cycles solaires se produire, et puis je suis toujours là, on est toujours là. Et il y en a d'autres qui en ont vu 7, 8, et ils sont toujours là. Et celui-là, il est un peu différent. Pourquoi il est différent ? Parce que d'un côté, il est plus puissant que les précédents. C'est-à-dire que là, nous sommes en train d'entrer au début de cette phase-là. D'accord ? C'est le commencement de l'hyperactivité, la fameuse tempête solaire. Et déjà, ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd et on a vu ça, c'est justement quand vous voyez des aurores boréales, c'est qu'il y a eu des éruptions solaires qui étaient tellement fortes et qui ont envoyé ces rayonnements vers la Terre, d'accord, et qu'ils étaient tellement puissants que la Terre n'a pas pu les absorber tous à cause de la réduction du champ magnétique terrestre, et ce qui a fini par pousser les aurores boréales autour de la Terre et les descendre vers le sud. Normalement, les aurores boréales, elles restent au pôle Nord. Quand il y a des aurores boréales, c'est que la Terre, elle est en train de se taper un vent solaire conséquent. Et quand ça descend comme ça, c'est que le champ magnétique, il a du mal à protéger la Terre. À protéger. Il a du mal à garder ces particules loin. Alors, pourquoi ? Le champ magnétique de la Terre, on a parlé de ça dans un Y-File, celui-là, l'épisode 12. Le champ magnétique de la Terre est en train d'entrer à ce qui apparaît une phase de changement de pôle. D'accord ? Et pendant cette phase-là, le champ magnétique il est réduit en intensité, ce qui fait que, justement, ce cycle solaire, il sera très différent des autres. Parce que déjà au début, avant même de commencer vraiment le maximum, les impacts ils sont beaucoup plus conséquents que dans le passé, les maximums solaires, quoi. Là, cette fois, on a quelque chose ce phénomène de la réduction du champ magnétique terrestre, par exemple, se manifeste par des zones sur la Terre où le champ magnétique est inversé. Par exemple, au sud, tu vas avoir le pôle nord, et au nord, tu vas avoir le pôle sud magnétique, toujours, non ? Magnétique. Encore une fois, pas géographique, magnétique. Regardons un petit extrait de cette vidéo qui parle du Hamas, qui est l'anomalie magnétique de l'Atlantique du Sud. Alors, elle se trouve, on va ouvrir Maps, je vais justement expliquer un petit peu. Hop, on va ouvrir Maps. Alors, dans le passé, l'anomalie magnétique de l'Atlantique Sud, c'était différentes zones ici où la boussole indiquait, elle perdait le contrôle, elle ne savait pas quoi indiquer parce que au lieu que ça soit des chargés magnétiquement, on va dire sud, c'était l'opposé. Et donc, il y avait une bulle ici, par exemple, une bulle ici et une bulle ici, d'accord, d'inversion de ce champ-là. Et donc, ça veut dire dans ces zones-là, le champ magnétique, il était plus faible parce que ce n'était pas stable. Et ces 3 bulles qui étaient conséquentes, elles ont fini par se mettre ensemble et former une bulle gigantesque qui a grandi très très rapidement et qui maintenant va de Madagascar jusqu'à Pacifique Ouest.
Donc ça veut dire que cette zone-là, avec l'Argentine en plein milieu, c'est important d'ailleurs l'Argentine parce que vous savez ce qui se passe en ce moment là-bas, toute cette zone-là, elle est actuellement dans une zone où le champ magnétique terrestre est 30% plus faible qu'ailleurs. Et 30% plus faible, c'est gigantesque, c'est énorme. C'est énorme. Donc, on va regarder cette vidéo-là. On voit l'émergence d'une nouvelle plage de flux inversé. Un endroit où les lignes de champ magnétique, au lieu de sortir du noyau, y retournent. Et cette plage se déplace ensuite vers l'ouest, s'accroche à cette autre plage de flux inversé pour créer une large zone que nous appelons l'anomalie de l'Atlantique Sud, dans laquelle le champ est environ 30% plus faible. Et cette plage a grossi considérablement durant les 100 dernières années. Alors, on se demande tous en ce moment si le champ magnétique terrestre va bientôt s'inverser. Et rapidement notre champ. Hop là. Ouais, je suis là. En fait, je ne sais pas si vous voyez, hop, ici, l'année, et vous voyez l'évolution. Là, on est arrivé jusqu'à 1980. Aujourd'hui, ça ressemble à ça. C'est gigantesque. C'est vraiment gigantesque. Vous voyez là? C'est ça. Et donc même la dernière fois, enfin, moi je parlais jusqu'à là, apparemment ça va bien dans le Pacifique. C'est la zone bleue là, c'est gigantesque. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ah zut. Bah, ça veut dire que le champ magnétique est très faible. Il est très faible, il s'est affaibli considérablement et cette période du cycle solaire vient à peine de commencer. Donc ça veut dire qu'on va devoir se prendre un cycle solaire anormalement puissant avec un champ magnétique anormalement faible. Ça veut dire que ces particules chargées qui sont envoyées dans les vents solaires, ils vont toucher la Terre. Pas seulement ça, mais en plus ça a une répercussion souterraine. Donc, en dessous de la croûte terrestre, il y a le magma. D'accord, le corps est liquide. Et au cœur, il y a le noyau qui est justement, parce que ça tourne, ça fait ce champ magnétique, etc., parce que c'est métallique, etc. Le noyau terrestre, il est en train de changer là, de se déplacer, de faire des trucs super étranges, et c'est ça qui est à l'origine du changement, de l'affaiblissement du champ magnétique terrestre. Prenez deux aimants. Imaginez que ça, ce sont deux aimants, d'accord ? À distance, vous les mettez en fait face à face, à distance, en pôle plus, ok? Vous remarquerez qu'ils peuvent interagir entre eux. Ils peuvent interagir entre eux sans qu'ils se touchent, ok? Et que, du coup, si vous tournez un, ça va avoir un impact sur l'autre. Dans ce cas précis, avec les aimants, en gros, si on a un gros qui bouge, bah, l'autre, il va bouger. Là, si le soleil, dans ce cas précis, change, bah, ça va provoquer aussi des changements. Ça va avoir un impact sur la Terre aussi. Et, parce que le soleil, c'est comme un gros électroaimant et la Terre aussi. Et donc, ça va faire que le noyau de la Terre va se tourner. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, il y avait un article qui disait que le noyau terrestre a arrêté de tourner. C'était très bizarre, mais apparemment, c'est ce que disent des scientifiques aujourd'hui. On en avait parlé dans un live parce que justement, je garde un œil sur ce sujet-là. Si le noyau terrestre arrête de tourner, ça veut dire que le magma autour, ça va être forcément impacté. D'accord? Parce que le noyau, lui, il est assez grand, mais la plus grande partie de la Terre est ce magma-là. Et du coup, si tu as un truc qui arrête de tourner au milieu, le magma qui s'est adapté à ça va forcément réagir. Et si le Soleil continue à forcer à interagir avec ce noyau et le pousser à faire des choses, le magma qui entoure le noyau va aussi bouger. Okay? Et forcément, si le magma bouge, la croûte terrestre sera emmenée à bouger aussi. Donc ça veut dire quoi? Bah, ce que vous voyez actuellement en Islande, okay, avec la Terre qui s'ouvre en deux, avec le volcan qui reprend son activité, ce que vous voyez avec le Vésuve, ce que vous voyez avec des tremblements de terre dans le Pacifique, ce que vous voyez avec des éruptions volcaniques ou des nouveaux volcans, enfin des volcans dormants qui se réactivent en ce moment, toutes ces choses-là, elles sont liées.
Et elles sont liées parce que le Soleil est en train de mettre une grande pression sur la Terre pour la transformer. Ça, c'est la première chose. Il va avoir donc un impact géologique. L'autre impact, il est aussi météorologique. Donc, je vous ai dit au début du live qu'on va parler de réchauffement climatique. Le climat va changer. Le climat va changer. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais le climat va clairement changer. Ces vents solaires, ils ont tendance, dans un premier temps, de créer des périodes de froid. D'accord ? Pourquoi ? Parce que l'ionosphère étant chargée, on va dire que ça encourage la création, la formation de nuages. Les nuages, ensuite, ils font que la température refroidit parce qu'ils bloquent le soleil, et blablabla. Bla, bla, bla. Bref. Donc, il va y avoir un changement climatique. Est-ce qu'il sera dû à l'humain et au CO2 et au pet des vaches? Non, évidemment que non. Mais les médias et l'État profond vont essayer de l'utiliser pour imposer des systèmes sécuritaires, etc., et priver les gens de liberté, d'accord ? De leur liberté. Donc, le véritable danger dans cette histoire-là, ce n'est pas les tremblements de terre, surtout pour la France, parce que ce n'est pas sismique. Ce n'est pas la météo. On risque d'avoir plus d'ouragans ou des choses comme ça. Mais quand même, la France ne devrait pas être très inquiétée de tout ça. Par contre, la gestion médiatique de ça, là, ça peut avoir un impact. Et je pense aussi qu'on va avoir une période d'1 an et demi comme ça, avec une météo très instable qui peut avoir un impact sur les agricultures et tout ça. Donc, c'est une information à garder dans un coin de la tête. Donc, forcément, ça va avoir un impact social. Mais il y a aussi un autre impact. L'impact suivant, c'est individuel. Alors, d'une certaine façon, et je vais entrer plus dans le détail dans le prochain Y-File, parce que justement, là, je ne peux pas continuer, ça fait 2 heures et quelques, je suis un peu épuisé, et puis mon cerveau, il est en train de ralentir, là. Ça a un impact individuel, parce que notre conscience, il faut imaginer notre conscience comme la caméra d'un téléphone, okay? Qui est connectée avec le processeur d'un téléphone. Okay? Et ces deux choses-là ont besoin de batterie. Et cette énergie-là, contrairement à ce qu'on nous dit, on ne l'épuise pas dans la nourriture seulement. La nourriture nous aide pour régénérer le corps et contient une partie des choses que le corps a besoin pour fabriquer de l'énergie. Mais la source principale d'énergie du corps, c'est l'air, l'oxygène. C'est pour ça qu'on ne peut pas rester longtemps sans respirer. Surtout le cerveau, il a du mal parce que c'est un gros consommateur d'air. Et de soleil. Lumière solaire, d'ailleurs même dans la nourriture qu'on mange, concrètement, on extrait l'énergie que la plante a extrait avec la photosynthèse. Et après les fibres, tout ça, le corps, il prend quelques éléments et il enlève le reste. Bref, mais il y a aussi le fait que concrètement, ça veut dire, je vais faire la version courte et puis j'irai plus dans les détails dans les prochains Y-Files, que ce qui se passe avec le soleil et ce qui va se passer dans le temps à venir, c'est comme si tu prenais ton téléphone qui était à 2% de batterie et tu le mettais au chargeur. Et dans l'année et demie qui suit, parce que le maximum solaire, il va être atteint quelque part en fin de l'été 2025, lors de cette période-là, notre capacité à être conscient va augmenter. On commencera à être de plus en plus conscient des mensonges qu'on se dit à nous-mêmes et qui sont inconscients, du coup, quand on se fout de notre propre gueule. On pourra prendre conscience de ça. Pourquoi ? Parce qu'on aura plus d'énergie. D'accord ? On prendra conscience des mensonges qu'on dit aux autres et qui sont inconscients. D'accord ? On prendra conscience des mensonges que les autres nous disent qui sont inconscients, mais aussi des mensonges que les autres nous disent et qu'ils sont conscients. Donc, en gros, ça veut dire que les manipulations et les mensonges seront plus difficiles à faire. Et les humains, ils vont avoir tendance à réagir de 2 façons différentes. Quand un humain prend conscience qu'il a commis une erreur, sa première réaction, c'est de se défendre. Et donc, d'essayer de trouver des justifications, des excuses, etc. Mais quand il commence à réaliser qu'il s'est vraiment planté sur tout, là, c'est difficile à justifier. Donc, il y en a, j'ai déjà parlé de ça,
il faudra faire attention à ne pas avoir peur de confronter la vérité pour ce qu'elle est, d'accepter le fait que nous sommes imparfaits, parce qu'on risque de créer tellement d'excuses et de justifications qu'on finira dans un état de psychose où on va se retrouver en mode parano, full parano, avoir l'impression que le monde nous en veut et que voilà, on va tous mourir et tout ça, tout ça. Donc, l'option qui reste, c'est celle de, et qui est productive du coup, c'est celle de confronter la vérité qu'on recevra courageusement. On n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Personne ne vous demande d'être parfait. C'est important dans cette période de ne pas juger les autres et de se concentrer sur soi-même. Regardez-vous sur soi-même, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ce que vous constatez au quotidien, parce que votre conscience va prendre un coup de boost, et ça a déjà commencé d'ailleurs. Ça aura, la vérité, en fait, d'une certaine façon, imaginez qu'à l'intérieur de nous, c'est comme une chambre, qu'on n'est pas conscient du coup. Et du coup, on n'a jamais vraiment fait le ménage. Et là, il y a quelqu'un qui vient et il allume la lumière. Et on prend conscience et on voit la merde dans laquelle on est en train de vivre. Et bien, ça ne sert à rien d'essayer de quitter cet endroit, parce que l'intérieur de nous, on ne peut pas le quitter. Donc, ça ne sert à rien non plus de se justifier, parce qu'au final, ça ne changera pas le fait que la pièce sera sale. La meilleure chose à faire, c'est commencer à nettoyer petit à petit. Et ça demande du courage, et ça demande aussi une prise de conscience. Enfin, ça demande aussi de l'énergie, et d'avoir une bonne collaboration avec le corps. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment commencer à prendre soin de son corps et comprendre que la nature est notre meilleur partenaire pendant cette période-là. Cette tempête solaire va provoquer une tempête globale, parce qu'elle provoque une tempête à l'intérieur de nous, comme je viens de vous décrire. Et forcément, quand vous avez une société composée d'individus qui vont avoir une situation intérieure qui les met en ébullition, dans un contexte global qui est très enflammé, qui est directement lié avec ce qui se passe dans les cieux, c'est ça la fameuse tempête, forcément ça va donner des choses assez étranges dans la société. Mais dans tout ça, vous devriez être capable de marcher sur l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire marcher sur l'eau? Qu'est-ce que l'eau pour le poisson? Est-ce que le poisson voit l'eau? Non, il ne voit pas l'eau. De la même façon que le poisson ne voit pas l'eau, nous ne voyons pas des choses qui nous entourent et qui guident un petit peu, c'est le contenant du vivant. Okay? Et ce contenant-là, il va être influencé par des énergies et des choses assez négatives. Et donc, il va falloir que nous sortons de ça. Là, vous comprenez les paroles de quelqu'un qui est passé sur la terre il y a 2000 ans. Je parle du Christ qui disait « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Pourquoi? Parce qu'il faut sortir les poissons, les chrétiens, de l'eau. Qu'est-ce que l'eau? On a dit le contenant du vivant, cette chose dans laquelle on évolue, qu'on ne voit pas. Et qui sera impactée massivement. Et apprendre à marcher sur l'eau, ce n'est pas faire du surf sur une planche. C'est être capable de voir le monde en dehors de la perception individuelle et d'être capable de voir l'image de l'ensemble. Tout ça pour dire que cette tempête solaire va emmener des modifications au niveau de la structure terrestre qui vont se manifester par des tremblements de terre et des volcans. Il se peut qu'à un moment donné, il y ait plusieurs volcans qui entrent en éruption et que la Terre soit couverte d'une couche de cendres qui bloque la lumière du soleil pendant quelques jours. Ce qui va réaliser certaines prophéties anciennes. Mais ces tremblements, ils ne seront pas dangereux. En tout cas pour la France. Ni les volcans. D'accord? Pas pour les individus. Notre vie, elle n'est pas en danger, on va dire. Il va avoir un impact social pour toutes les raisons que je vous ai évoquées. Et il va avoir un impact individuel. Et à partir de là, vraiment, les amis, le temps est venu à ce qu'on se prenne la main et qu'on essaie de marcher ensemble. Et au lieu que ça soit le plus faible qui tire les autres vers le bas, que ça soit le plus fort qui tire les autres vers le haut. Et pour le faire, il faut que le plus fort guide par l'exemple, pas par le blabla. La politique ne marchera pas dans ce milieu-là.
On peut dire ce qu'on veut aux gens qui nous entourent. À moins qu'on le fasse nous-mêmes, personne ne nous écoutera. C'est très important. Donc, si vous voulez vraiment entrer en profondeur dans ce sujet-là, c'était un sujet que je voulais, enfin, que maintenant je vais faire pour Y-Files, parce que comme vous pouvez voir, il est très complexe et ça demande une préparation et surtout, ça demande de le commencer au début de l'émission et pas au bout de 2 heures et quelques de live. Venez au prochain Y-Files à 20h parce que justement, je vais expliquer dans le détail toutes ces choses-là et comment faire pour se préparer. Et surtout, on va comprendre beaucoup de choses qui sont dites dans le passé à propos des prophéties, etc. Parce que les amis, ça y est, nous entrons dans cette période biblique. Alors, ceux qui ne croient pas à la Bible, on entre dans une période de transformation massive dans laquelle nous devons être absolument attentifs à des choses qu'on n'a pas l'habitude d'y prêter attention, comme justement les vents solaires, la nature, la météo, l'intérieur de nous-mêmes, ce qui sort de notre bouche et des choses qu'on n'a pas l'habitude de surveiller. Là, il va falloir le faire. Et surtout notre santé, c'est important. Notre corps va devoir être dans le meilleur état possible pour pouvoir confronter ça, parce que ça sera une expérience qui sera aussi difficile pour le corps. C'est d'une certaine façon comme si on nous mettait dans un four micro-ondes, si tu veux. Donc les corps en mauvais état, ils peuvent profiter de cette période pour s'améliorer, parce que justement avec cette énergie qu'ils vont recevoir et qu'on va recevoir et qu'on est en train de recevoir, on peut faire des miracles. Donc, je vous propose de venir au prochain Y-Files ce vendredi 8, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, ouais, à 20h sur y-files.fr, ou sinon je peux aussi le montrer. y-files.fr. Voilà. Venez au prochain Y-Files vendredi et on va aller en profondeur dans ce sujet parce que oui, la politique, oui, la géopolitique, oui, les révélations, oui, l'information, oui, la censure, oui, tout ceci, oui, tout cela, mais il n'y a pas que ça.